Yo les gars, on est de retour ici avec un invité exceptionnel, vous l'avez vu dans une vidéo précédente, on avait fait un match sur FIFA 18, c'est Umut Bozok. Salut Umut. Salut Quentin, merci d'être là et j'espère que ça va bien se passer. Ouais, ça devrait bien se passer normalement. Donc Umut, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as été formé au club de Metz. Par la suite, tu as signé à Marseille Consolat en national où tu as terminé meilleur buteur de national avec 18 réalisations. Cette année, tu as signé au Nîmes Olympique. On se demandait un petit peu qui était ce jeune joueur de 21 ans et finalement ça se passe plutôt bien puisque tu en es déjà à 24 buts, meilleur buteur de Ligue 2, ton équipe est actuellement deuxième au championnat, peut-être une potentielle montée ce week-end contre le Gazélec Ajaccio en Ligue 1. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de tout ça? Bon, c'est un parcours un peu particulier voilà, parce que moi j'avais à cœur de percer dans mon club formateur comme tous les jeunes qui sont issus d'un centre. J'avais à cœur de percer au FC Metz, mais ça s'est malheureusement pas fait. Et il fallait rebondir, il fallait trouver une porte de sortie. Et j'ai eu la chance d'être bien entouré. Voilà, j'ai eu un représentant, j'ai ma famille qui était tout le temps là. Et au final, je me suis retrouvé à Marseille Consolat, à 1000 km de la maison, à faire une année en nationale qui a été compliquée au niveau des infrastructures, au niveau des installations. Voilà, c'est vraiment compliqué le national. Mais par le même biais, elle était magnifique parce qu'on a failli monter en Ligue 2. Donc voilà, c'était vraiment une belle et grosse saison. Et au final, voilà, je me retrouve là au Nîmes Olympique avec un contrat de 3 ans à la clé. Et dès la première année, une potentielle montée en Ligue 1 dès vendredi, ça serait vraiment magnifique. Et il y a aussi les 24 buts qui sont là et qui font plaisir. Comment on gère justement une association fulgurante comme ça où tu passes finalement d'un petit échec en centre de formation, tu passes de la nationale, donc du monde amateur au monde pro, et de suite tu es comme ça, tu es sous la lumière des projecteurs, les chaînes de télévision qui viennent te voir parce que tu commences à marquer beaucoup de buts. Comment on gère tout ça? Bah, moi je pense qu'il faut prendre maximum de plaisir pendant les moments là. Voilà, moi je profite, c'est des bons moments, ça m'arrivera peut-être plus jamais. Donc aujourd'hui j'en profite, c'est que du bonus. C'est vrai que c'est pas facile à gérer, mais quand tu as un bon entourage, tu gardes les pieds sur terre et tu prends ça comme je t'ai dit avant, vraiment pour de l'amusement, du plaisir. Et c'est que des bonnes choses. Donc voilà, il y a pire dans la vie et il faut en profiter un maximum de ces moments. Quand tu arrives à Nîmes, au final, au début de saison, j'imagine que tous les supporters nîmois ont regardé les vidéos. Ils voient que tu marques beaucoup de penalty. Tu mets pas beaucoup de temps finalement à te mettre en route puisque tu marques ton premier but, il me semble, à la 6e journée. C'est ça. Contre Ajaccio à l'extérieur. Comment on vise ce premier but en pro? Après, j'avais marqué avant en Coupe de la Ligue. Bon, Ouais. C'était pas pareil parce que le championnat c'est différent. Mais en fait, c'est le fruit d'une intégration réussie. Je pense qu'on m'a mis dans de bonnes conditions et c'est un groupe qui vit hyper bien. Voilà, franchement, c'est que des jeunes. Ça se passe bien, on rigole, on s'entend tous bien. Et quand ça se passe bien en dehors du sport, sur le terrain, ça peut que bien se dérouler. Et c'est ce qui s'est passé au début du championnat et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Et mon premier but, pardon, il a été révélateur. Et voilà, aujourd'hui, après ce premier but, il y en a encore eu 23. Donc voilà, pourtant, c'est pas si loin que ça, mais voilà, c'est exceptionnel. Bah, après ce premier but, quelques semaines après, je me rappelle parce que tu m'avais invité pour voir ce match-là contre Brest. C'est Premier ça. triplé. Premier triplé, ouais. Franchement, si on m'avait dit un jour que j'allais mettre un triplé en pro, bah, j'aurais signé de suite. Ouais. C'était vraiment. Ils t'ont bien aidé quand même, Brest là. Pour Ouais, celui-là. sur le match-là, ils m'ont fait 2 passes. Bon, 2 passes D. Mais il fallait être là, il fallait bien les sûr. mettre. Bon. Après, en fait, le premier, comme tu as dit, j'ai eu un peu plus de réussite. Mais sur les deux qui ont suivi, franchement, c'était vraiment incroyable, quoi. Tu as l'impression d'être dans un rêve. Tu t'imagines même pas ce que tu peux ressentir à ce moment-là et comment les gens te mettent en avant et comment les gens t'applaudissent, t'encouragent. Franchement, c'est toute une atmosphère qui change et c'est incroyable, c'est incroyable. Justement, tu mets ce premier triplé, la semaine d'après, encore à la maison au Costières, tu remarques un triplé contre Quevilly-Rouen, il me semble. C'est ça, Et la semaine d'après, le prochain match à domicile, tu en remets 3 contre Bourg, ouais, c'est ça. contre Bourg-en-Bresse. Comment on vit un petit peu ce statut de jeune joueur qui débarque à Coqueluche carrément du stade? Parce qu'en plus, on te voyait avec le mégaphone, c'était un petit peu ta Ouais, marque de fabrique. c'est ça. Où tu venais voir les supporters, tu as joué un petit peu comme ça avec les supporters, tu as montré que tu étais proche d'eux. Comment on passe un petit peu de statut
de joueur normal à véritable chouchou du public? Bah, je pense que déjà ma personnalité a fait que je me suis fait bien apprécier par les supporters. Et après moi j'avais à cœur sur le terrain, je leur prouve tous les week-ends, je m'arrache, je cours, même si j'arrive pas à marquer, parfois je leur montre que je suis un battant, que je lâche rien. Et à la fin, voilà, des fois on perd nos matchs, ils sont toujours là à nous encourager. Et au bout d'un moment, il faut penser à eux, il faut les remercier. Et je pense que je les remercie à ma façon, en allant leur parler, prendre des photos, signer des autographes. Et des fois prendre, comme tu l'as dit, le mégaphone et chanter avec eux. C'est ma façon de les remercier. Et je pense pas qu'on pourra jamais les remercier assez de ce qu'ils font pour nous. Et vendredi là, ça va être une fête, je pense que ça va rentrer dans l'histoire du club. Ouais, donc comme tu dis, vendredi c'est un match contre le Gazélec Ajaccio. En cas de victoire, ce sera de monter en Ligue 1. C'est un rêve de jouer en Ligue 1, j'imagine. Moi, c'est le rêve pour tout footballeur français. C'est le Graal, c'est le top niveau. Aujourd'hui, il y a un monde, je pense, entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Et nous, on a envie de passer cette étape-là et de vivre ces moments magnifiques. Une montée, ça se vit pas souvent. Il faut vraiment jouer le match à 8000%. Il faut tout donner. Et après, on pourra bien fêter tous ensemble, en famille, entre coéquipiers, et avec tout le club et tous les supporters. Il y a quel championnat, toi, qui te plaît à l'étranger, un championnat quand tu étais gamin, que tu aimais particulièrement regarder? Moi, je regarde un petit peu, je regarde un peu tous les championnats, mais plus particulièrement l'Espagne et l'Allemagne, j'aime beaucoup. Après, l'Angleterre, c'est super, c'est attractif avec tous ces matchs et ces résultats. Il y a des 5-5, des 6-5 tous les week-ends, voilà, c'est sûr que c'est attractif. Mais je regardais beaucoup l'Espagne et l'Allemagne. Et t'as un club préféré, plutôt Barça, plutôt Real? Moi après, c'est par rapport à FIFA, moi j'ai été plus Barça parce que j'aime beaucoup David Villa. Moi j'aimais beaucoup David Villa et j'étais un fan de David Villa. Donc Barça, après le Real aussi, c'est le top niveau, mais j'ai pas forcément de préférence. Il y a quel joueur, quelle star, quand tu te vois jouer, tu t'identifies à qui? Moi par exemple, quand je te vois jouer, la première fois je te l'avais dit, j'avais l'impression de voir un petit peu du Tevez. Ouais, c'est ce qu'on m'a déjà dit. On m'a dit Tevez. Moi, j'essaye d'être moi-même, mais après, je me rapproche. On me dit souvent Suarez. On me dit dans mes déplacements que je me déplace un peu comme Valère Germain entre les lignes, etc. Donc, bon, après, moi, j'ai pas envie de ressembler à un joueur en question, mais vraiment. Si je pouvais avoir un peu des qualités de chacun, ça serait pas mal. C'est qui ton joueur préféré à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, moi je suis fan de ce que fait Suarez et ce que fait Cavani. Les deux, c'est incroyable. Moi je suis en admiration devant ces deux joueurs-là parce qu'ils sont capables de marquer des buts dans n'importe quel club, dans n'importe quelle position, de n'importe quelle manière, de la tête, du pied, enfin, des genoux, de partout. Et pour moi, c'est les meilleurs attaquants aujourd'hui. Ils font partie des meilleurs attaquants du monde. Tu t'imagines que l'année prochaine, si vous montez en Ligue 1, que tu restes à Nîmes, tu pourras faire un duel en attaque Cavani contre Bozok? Ouais, c'est sûr que c'est... Bon, je me rends toujours pas compte, mais déjà, il faut gagner vendredi, après on verra. Mais c'est sûr que j'y pense. Après, là, j'ai la chance d'être nommé parmi les meilleurs joueurs du championnat. Et les trophées NFP regroupent les joueurs de Ligue 2 et Ligue 1. Et il y aura Cavani. Et déjà, ça va être la première fois que je vais le rencontrer. Et ça va être déjà quelque chose d'assez particulier. Ouais, du coup, tu fais bien de parler de ces trophées NFP. Tu as été, il me semble, 3 fois joueur du mois. C'est ça. Cette année, là, tu fais partie... vous êtes 4, il me semble, pour être nommé parmi les meilleurs joueurs. Normalement, tu es favori. Normalement, par rapport à la saison que tu fais, c'est quoi? C'est un accomplissement, c'est un rêve ou c'est quelque chose d'anecdotique? Parce que je sais que dans le football, on a tendance à dire ouais, c'est un travail d'équipe, du coup les récompenses individuelles sont secondaires. Mais j'imagine quand même que ça fait vraiment plaisir. Bien sûr, non, je cracherai jamais là-dessus. Ça serait une récompense importante pour moi. Mais comme tu l'as dit, c'est un sport co, c'est une récompense individuelle, mais je pense que ça récompenserait peut-être tout le groupe. Voilà, si on avait eu la chance d'avoir 20 trophées, ça aurait été aussi bien. Sauf que là, on récompense qu'un seul joueur. Et j'aimerais bien représenter mes coéquipiers. Il y a Rachid aussi, donc ça serait beau que Rachid le gagne, ça serait beau que je le gagne. Franchement, si je gagne pas, j'espère que ça sera Rachid qui l'emportera. Mais aujourd'hui, ça serait un accomplissement de cette saison et ça serait aussi remercier mes coéquipiers de tout ce qu'ils ont fait pour moi pendant cette saison. Bon, le rêve ultime de Mout Bozok à l'heure d'aujourd'hui, c'est quoi? Le rêve ultime, c'est de jouer la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, tu aimerais
jouer une Coupe du Monde un jour? Ouais, moi, c'est le rêve de jouer pour son pays, ça serait magnifique. Si tu devais choisir entre gagner une Coupe du Monde ou gagner une Ligue des Champions, tu choisirais quoi? Franchement, c'est dur, c'est pas simple. Après, je pense que gagner une Coupe du Monde c'est tous les 4 ans, ça se fait de plus en plus rare, alors qu'une Ligue des Champions, c'est tous les ans. Donc si tu me laisses le choix, je dirais une Coupe du Monde. Bon Mouk, merci d'avoir répondu à ces quelques questions, c'était vraiment un plaisir, merci pour ta sympathie. On te voit de plus en plus cette saison sur les terrains, à la télévision, tu vas vraiment devenir un personnage marquant du décor du football français. Merci beaucoup en tout cas et j'espère qu'on se reverra rapidement. Et si tu as l'occasion de venir au Costia vendredi, ça aurait été sympa. Mais en tout cas, merci d'être venu, ça me fait vraiment plaisir et j'espère à très vite et j'espère en Ligue 1. Bon, bah, on te souhaite le meilleur, on te souhaite beaucoup de buts encore jusqu'à la fin de la saison, tu en as 24. Si on pouvait approcher 26, 27, ouais, ça serait déjà pas mal. Ouais. Le record de Nîmes, il me semble que c'est 28. Le record de Nîmes, c'est 26. 26 26, c'est le record de Ligue 2 qui est à 28. D'accord, le record de Ligue 2 à 28. Bon, il te reste 2 journées pour marquer 4 buts. On va souhaiter le meilleur pour ces 2 derniers matchs. Nous, on va se quitter ici. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.